Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'endométriose et de où j'en suis avec tout ça. Je vais me maquiller en même temps que je vous parle pour un gain de temps, tout simplement. J'espère que l'éclairage ça va, je galère absolument à chaque fois que je veux filmer ici, sauf que ici c'est le seul fond où ça pourrait être environ agréable de tourner, mais à chaque fois c'est la même galère et je crois que j'ai enfin trouvé comment faire. Bref, c'était pas du tout le sujet de la vidéo, je vais chercher de quoi me maquiller et je reviens tout de suite. Pour ceux que ça intéresse, je suis même pas sûre que ça existe sur ma chaîne, je vais faire un maquillage super simple, c'est-à-dire mes sourcils et du mascara, et c'est tout parce que j'ai pas envie de faire plus. Voilà, la dernière fois que je vous en avais parlé, c'était il y a quelques années maintenant, et je vous disais que voilà, on savait que je faisais de l'adénomiose, mais on ne savait pas exactement à quel... comment vous dire ça ? Faudrait peut-être déjà que je commence par expliquer ce que c'est l'adénomiose. L'endométriose, c'est le sang des règles qui ne s'écoule pas correctement et qui va faire, pour faire simple, des adhérences un petit peu partout, sachant que ça peut remonter jusqu'au cerveau. Et l'adénomiose, c'est la partie intérieure, donc en fait, ça se fait, si j'ai bien tout compris, à l'intérieur de l'utérus. Depuis mes 12 ans, on avait des petits doutes, sachant que quand j'avais 12 ans, l'endométriose, on n'en parlait pas autant, donc on savait pas exactement ce que j'avais, parce que ça avait commencé par une cruralgie. Une cruralgie, c'est le nerf, donc c'est comme la sciatique, sauf que c'est le nerf qui passe devant, qui me faisait extrêmement mal. On pensait au départ qu'il était bloqué par des vertèbres, mais en fait il s'est avéré que oui, j'avais quelques vertèbres de déplacées, mais on comprenait pas pourquoi j'avais aussi mal. Vous allez comprendre pourquoi, je vous explique tout ça après. Ensuite, j'ai été opérée de l'appendicite il y a 6 ans environ, je pense, et bon, il s'est avéré que oui, j'avais en effet bien l'appendicite inflammé, mais le chirurgien pensait qu'il y avait autre chose parce que ça n'expliquait pas la douleur que j'avais, parce qu'elle était un petit peu inflammée certes, mais ça n'expliquait pas en fait les douleurs que je décrivais. Dans ces temps-là, j'ai vu énormément de médecins pour ma cruralgie. J'étais très jeune à ce moment-là, j'avais 12 ans. On a calculé après que c'était le moment où j'avais eu mes premières règles. Et c'était des moments qui étaient quand même très durs entre l'appendicite et ma cruralgie, parce que avant d'avoir un diagnostic, on est passé avec mes parents par plein de médecins qui disaient que j'avais pas envie d'aller à l'école, que c'était pour ça, parce que j'avais des problèmes à l'école certes. J'avais des soucis, mais et en fait on mettait toujours sur le psychologique. Quand vous avez cet âge-là, c'est un âge où vous commencez à vous construire mentalement. Et d'entendre ça presque toutes les semaines, parce que du coup on essayait d'aller voir des spécialistes, des choses comme ça, vous finissez par le croire, parce qu'après tout c'est des adultes, c'est des médecins, ils connaissent mieux que vous ce qui se passe dans votre corps. C'est ce que je croyais, hein. C'est plus du tout ce que je crois maintenant. On a galéré pendant des années, donc on m'a trouvé la cruralgie, on n'a jamais su exactement expliquer pourquoi du comment, mais on l'a trouvé. Ensuite ça a été, comme je vous disais, l'appendicite, elle était un peu inflammée, mais après est-ce que c'était l'ego du chirurgien aussi qui à la base ne voulait pas m'opérer, qu'on lui a un petit peu forcé la main? Est-ce que c'était pas pour se couvrir qu'il disait qu'elle était légèrement inflammée? On saura jamais malheureusement parce qu'on ne l'a pas montré. Et ensuite, il y a 3-4 ans, 4 ans je pense plus, je me suis fait opérer des ganglions inguinaux. Les ganglions inguinaux, c'est les ganglions que vous avez au niveau de l'aine. Et en fait, ça a été des mois et des mois de galère, parce qu'encore une fois, le chirurgien ne voulait rien entendre, alors que là, j'avais une écho qui montrait bien que j'en avais un qui avait explosé. Donc, que ça risquait de partir un peu en cacahuète quand même, en infection et compagnie. Bref, j'arrive enfin à le décider à m'opérer après avoir gueulé et compagnie. Et on dit à mon chéri que je reviens dans une vingtaine de minutes. Et je suis revenue, pas loin de 3 heures plus tard, parce que je suis restée à la place de 20 minutes sur la table d'opération, 2 heures. 2 heures pourquoi? Parce que j'en avais pas qu'un seul qui avait explosé, j'en avais 2. Donc comme quoi, vaut mieux toujours s'écouter qu'écouter les médecins à des moments quand même. Et on pensait que c'était dû à une plaque d'eczéma que j'avais sur la cheville, mais c'est avéré que non, parce que je recommence à avoir ces problèmes. Bref, à côté de ça, j'avais toujours des douleurs énormes pendant mes règles et compagnie,
Donc j'ai commencé à entendre parler de l'endométriose, donc j'ai commencé à me renseigner, à me dire que ça a commencé quand même un petit peu à... comment dire? Mes symptômes commençaient à se ressembler quoi. Et donc j'ai passé un examen, un IRM, et donc ça m'a fait beaucoup rire parce que le médecin, ça je vous l'avais déjà raconté en vidéo, le médecin avait marqué qu'il n'y avait pas d'endométriose mais qu'il y avait une suspicion de plaque d'adénomiose. Sauf que l'adénomiose c'est l'endométriose interne, donc c'était un petit peu incohérent ce qu'il disait, mais bref. Donc on suspectait une plaque. Donc pour moi, on trouvait enfin ce qu'il y avait, mais on n'en était pas non plus persuadé, donc c'était un demi-soulagement à ce moment-là. Mais pour moi, ça voulait dire qu'en effet j'avais de l'endométriose. C'est juste que, ben, voilà, c'était pas encore assez propagé peut-être pour qu'on le voie. On continue les années comme ça, je me traite moi-même en expliquant au médecin et compagnie, il me donne des médicaments pour essayer de m'aider et compagnie. Et arrive le confinement. Le confinement, j'ai eu mes premières crises au premier confinement, donc ça va faire 2 ans maintenant. Mes premières énormes crises. C'est-à-dire que je pensais avoir mal avant, mais là, on est arrivé à un point de non-retour. C'est-à-dire que je commençais à sentir que j'avais extrêmement mal au ventre et au bas du ventre plus précisément. Et la première fois que c'est arrivé, ça a été un chaos total dans ma tête parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que plus les minutes, plus les secondes passaient, plus la douleur augmentait et je ne pouvais plus penser à autre chose que cette douleur qui me faisait monter la température et je me souviens, je me suis jetée par terre sur le sol pour essayer de refroidir et je suis tombée dans les pommes. J'ai fait mon premier malaise vagal à ce moment-là. Et j'ai pas compris ce qui m'est arrivé. Donc tout de suite j'ai voulu prendre rendez-vous chez le gynéco, sauf que ce n'était pas considéré comme une urgence, donc j'ai été recalée. J'ai ensuite passé un autre IRM, et là, il n'y avait rien. Pas de plaque, rien du tout. On ne savait pas. Sachant que j'ai été en plus extrêmement malade avec cet IRM. Le produit de contraste je le supporte pas, mais bref, ça c'est totalement autre chose. Et du coup, je me dis, c'est pas grave, c'est rien. C'est pas grave. C'est pas grave, écoute, j'en pouvais plus en fait, j'en pouvais plus d'entendre dire que c'était dans ma tête, qu'on ne trouvait pas et que c'était forcément dans ma tête, à la place de dire on ne trouve pas, c'est tout. On vous demande pas de poser forcément un diagnostic, vous avez le droit de dire je ne sais pas. Mais apparemment chez médecin c'est pas possible. Et c'est ça qui est pour moi le plus dur, parce que ça aurait pu changer beaucoup de choses à l'heure actuelle. Les crises continuent, de plus en plus souvent. De plus en plus souvent, je tombe dans les pommes. Puis je finis par trouver une technique, c'est-à-dire que dès que je sens les premières onces de douleur qui me réveillent, je prends un médicament, je file à la salle de bain et je me verse de l'eau froide sur la nuque pour essayer de refroidir ma température. Et là, je peux éviter de tomber dans les pommes, mais ça me fatigue. Ça me fatigue énormément, j'essaye de le cacher au travail, de pas le montrer compagnie, sauf qu'il y a des moments où ça devient extrêmement compliqué, parce que je suis à bout. Je suis à bout, je n'arrive plus à rien. Je faisais de l'équitation en même temps. Il y a des matins où j'avais une crise et je devais monter à cheval en suivant, sauf que c'était mon seul plaisir donc j'y allais, sauf que ça me faisait faire une crise après. Et ainsi de suite. Jusqu'au moment où j'arrive enfin à avoir rendez-vous avec une autre gynéco qui vient d'arriver dans la région, qui prend au sérieux mes douleurs. Mais sincèrement, qui les prend au sérieux. Donc elle me dit de pas m'inquiéter, qu'elle va pas me lâcher comme ça, et je lui dis que moi, tout ce que je ne veux pas entendre, c'est que c'est psychologique, en fait. Parce que certes, il y a des maladies psychologiques, psychiatriques, ça je le reconnais, j'ai été en dépression, il n'y a pas de souci sur ça, mais les douleurs que j'ai là, c'est pas des douleurs qui viennent de ma tête, ça je ne veux pas l'entendre. Et elle a très bien compris. Donc elle m'envoie vers un centre, en plus de ça, de ma région, qui fait les IRM avec un docteur qui s'y connaît en endométriose. J'y vais, et c'était en septembre de l'année dernière, 2021 du coup. J'y vais, le docteur là-bas en IRM me demande ce qui se passe, je lui explique mes crises, etc., qu'on pensait avoir trouvé une plaque d'adénomiose mais qu'on était sûr de rien. Ils ont été adorables du début à la fin. Je leur ai expliqué que je supportais pas le produit de contraste. Et ils ont tout fait. Ils m'ont dit écoutez, on va faire une autre méthode. Je vous passe les détails parce que c'est un peu dégueulasse, mais imaginez 2 seringues remplies de liquide bleu que vous insérez dans les 2 trous que vous avez. Voilà. Hein, je n'irai pas plus loin parce que c'est dégueulasse. Enfin, c'est dégueulasse. Ce n'est pas agréable. Donc elle me dit écoutez, on va essayer cette méthode-là. Si ça fonctionne pas, on mettra le produit de contraste, mais vous inquiétez pas, on sera à côté, etc. Je me sentais en sécurité avec eux. L'IRM se passe. On me fait sortir
Et dans ma tête, c'est ouais, ils ont rien trouvé encore une fois, donc on va être obligé de mettre le contraste. Et l'infirmier me dit bah, vous pouvez vous rhabiller. Et j'étais là, ok, d'accord, je peux me rhabiller déjà. On n'a pas mis le produit de contraste. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et donc je me rhabille, j'attends dans la salle d'attente, mon chéri arrive. Et je vois bien les autres personnes qui étaient passées avant moi, on les appelle au secrétariat, ils récupèrent les images et ils s'en vont. Et là, il y a une porte qui s'ouvre où je venais de rentrer et je vois le docteur qui me dit « Madame, venez ». Et je me dis « Vas-y, si c'est pour entendre que c'est dans ma tête, je vais péter un boulon ». Et elle me dit « Asseyez-vous ». Je lui dis « Alors là, soit ça pue, soit ça pue ». Donc j'y vais, je m'assois et elle me dit bon bah en effet on a trouvé de l'adénomiose. Et là, je sais pas comment vous expliquer, ça a été un soulagement pour moi parce que ben voilà, on allait enfin me prendre au sérieux en fait. On allait enfin arrêter de dire que je faisais exprès d'avoir mal. Parce que quand vous entendez ça pendant plus de 14 ans, je peux vous jurer que ça fait super mal en fait, ça fait super mal. Donc on avait bien trouvé des plaques d'adénomiose, elle me dit il y en a pas mal quand même. Mais ce qui était inquiétant pour elle, c'est que j'avais un nodule, un fibrome et en plus de ça un kyste. Donc c'était un kyste, enfin c'est un kyste cloisonné qui est accroché à mon ovaire gauche. Vous allez comprendre pourquoi je vous raconte tout ça. Les kystes cloisonnés en fait c'est juste qu'ils ont une paroi autour d'eux. Ils ont une paroi, donc normalement, soit ils grossissent beaucoup, soit ils bougent pas trop. Et elle me dit, ça, il faudra absolument le surveiller. Je retourne voir ma gynéco, qui m'annonce que ben c'est le dernier rendez-vous qu'on aura ensemble, étant donné qu'elle est en congé mater après. Donc elle me dit, vous devez être soulagée qu'on ait enfin trouvé. Je me disais, oui, mais vous partez. Vous m'abandonnez en fait, donc non, ça va pas trop le faire. Elle me dit, vous inquiétez pas, mes collègues dans le cabinet sont géniaux aussi et tout, donc je lui fais confiance. Donc elle me donne un traitement, donc Antadis, Doliprane, Spasfon, à prendre dès que j'ai des crises, dès que je commence à me sentir mal en fait, et à prendre tout en même temps. Donc un Doliprane, un Antadis, 2 Spasfon, 4 médicaments. Et elle me dit que là la solution ça serait un stérilet spécifique pour l'adénomiose, pour traiter ces douleurs là. Il faut que je me décide, est-ce qu'on le pose, est-ce qu'on le pose pas, parce que sinon elle m'enverra au centre de traitement de la douleur de Bordeaux pour avoir une contraception d'urgence pour les cas difficiles, parce qu'on a essayé beaucoup de pilules, parce que j'ai eu l'implant et parce que j'ai pas trop envie d'avoir de stérilet, parce que j'ai déjà mal et que je sais qu'avec l'adénomiose et l'endométriose ça peut être très compliqué. Donc je lui dis ok, bah écoutez, laissez-moi un peu de temps d'y réfléchir. Donc j'en parle autour de moi pour voir ce que je veux faire et je reprends rendez-vous. Donc évidemment elle était partie, donc on me donne son remplaçant. Son remplaçant qui est quelqu'un d'extraordinaire. Franchement, il est d'une aide exceptionnelle. J'y vais et je venais juste de sortir de crise, on venait d'avoir Salem, j'étais malade, je vomissais, j'en pouvais plus. Et il a réussi à me refaire sortir du rendez-vous avec le sourire en me disant que j'ai que 16 ans et compagnie, enfin bref, il m'a beaucoup fait rigoler. Et il m'a dit, je vous laisse pas le choix, je suis désolée, je vous mets sous pilule. Donc pourquoi ça? Parce que c'est des hormones, c'est les mêmes hormones qu'il y a dans le stérilet qu'on veut me poser après. Et du coup il me dit ben, on se revoit dans 3 mois quand on aura eu le temps de voir si ça fait effet ou non. Donc j'étais un peu dégoûtée de repartir avec une pilule. Il a bien sûr vérifié le kyste au passage, c'était en fin octobre du coup vu qu'on venait d'avoir Salem. Et il me dit il a pas bougé, il fait toujours la même taille, il est nickel, pas d'inquiétude pour le moment. Et je pense que c'est la seule faute qu'il ait fait de me dire que je devais pas être inquiète et que je pouvais continuer à vivre ma vie comme d'habitude. Vient à passer 1 mois, 2 mois, avec des crises. Et puis je comprenais pas parce que j'avais de plus en plus mal aux ganglions en fait. J'avais de plus en plus mal aux ganglions, j'avais mal à ma jambe, la cruralgie revenait et compagnie. Et pour moi ce n'était pas lié, c'était juste que j'étais fatiguée. Donc je continue ma petite vie. Puis s'en vient le moment où j'ai fait une crise au boulot, devant mes collègues.
Chose que je voulais absolument éviter parce que j'avais pas envie qu'on le sache, qu'on voit que j'étais mal, que c'était comme... c'était une faiblesse pour moi. En fait, j'ai un gros problème avec cette maladie parce que j'ai pas envie de m'identifier à elle et j'ai pas envie qu'on ne m'identifie qu'à elle. J'ai pas envie d'être la personne atteinte d'endométriose. J'ai pas envie que ce soit la seule chose qui me caractérise. Et bah, j'ai dû aller voir un médecin, sauf que je n'avais plus de médecin traitant étant donné que le mien était parti à la retraite. Donc j'ai vu un médecin remplaçant qui a accepté de me prendre. J'ai amené mon IRM de septembre, c'était en novembre à ce moment-là. Novembre ou décembre? Décembre je crois. Je sais plus, bref. Je lui explique, il prend ma tension, il me dit c'est pas normal. Je lui parle de la cruralgie, des ganglions, il me dit oui c'est forcément lié. Tu prends un coup parce que tu te dis bah voilà, en fait vous avez été incapable, j'ai vu des dizaines de médecins, des dizaines de quinzaines de professeurs. Donc c'est une fois que le diagnostic est posé qu'on me dit bah ouais c'est ça, ok cool, merci beaucoup. Donc il me met en arrêt et là arrive la question de mais vous faites du sport? Bah ouais, de l'équitation. Il m'a regardé, il m'a fait non, non, c'est une très mauvaise idée. Et il m'a dit vous oubliez. Le kyste il est accroché à votre ovaire, tout ce que ça peut faire c'est une torsion. Donc maintenant vous allez vous reposer parce que vous êtes peut-être en train d'en faire une et vous restez tranquille. Donc à partir de ce moment-là, je me suis sentie comme une bombe qui était à la limite d'exploser H24. J'étais tout le temps en train de me surveiller et ça me faisait paniquer. Donc des jours d'arrêt, par-ci par-là, etc. Et s'en est suivi la semaine de janvier. La semaine de janvier où je rencontre mon nouveau médecin traitant et qui prend tout ça très au sérieux, qui est jeune, qui est renseigné sur ce sujet-là et qui me dit que là, elle peut pas me laisser dans cet état-là parce que j'en pouvais plus en fait. J'en pouvais plus, je sentais plus mes jambes, j'étais fatiguée H24 et compagnie. J'avais normalement rendez-vous fin février avec mon gynéco et elle arrive à m'avoir rendez-vous mi-janvier, en urgence. Donc moi, pas forcément inquiète, j'avais toujours aussi mal. Et le jour J, ben, je pars du boulot, pas inquiète, en leur disant non, non, mais je reviens tout à l'heure. Je pars à l'hosto, je vois le gynéco, il m'ausculte, il me fait passer une écho, et il me dit que le kyste, en fait, il est plus cloisonné, il est plus fermé. Il saigne maintenant, le kyste. Voilà pourquoi j'étais aussi mal depuis des mois. Pourquoi j'allais aussi mal depuis des semaines, en fait. Et il m'a dit, je peux pas vous laisser comme ça. Je vais vous garder en observation jusqu'à qu'on arrive au moins à faire descendre la douleur et passer des examens complémentaires. Donc là je pleure. Je pleure parce que aller à l'hôpital, ça me rappelle de très mauvais souvenirs en fait. Ça me rappelle des fois où on m'avait opéré, où on m'avait dit que c'était pour parce que j'avais envie de me faire opérer. Comme si ça arrivait à quelqu'un d'avoir envie de se faire opérer. Je reste là-bas, je rentre à 10h, je suis hospitalisée à 10h10 et je ressors qu'à 20h je crois, tout en sachant que je ne savais pas s'ils allaient me laisser sortir, si j'allais être opérée, si je devais rester en observation toute la nuit, bref. Galère totale, au scanner ils ont rien trouvé à part ce kyste, justement. Et donc je repasse un IRM courant février, en urgence aussi, pour voir où ça en est. Voilà où j'en suis avec l'endométriose. Voilà, je suis sous pilule, on sait pas si ça fonctionne. J'ai mal, je suis bourrée de cachets. Ah oui, parce qu'évidemment, avec la crise que j'ai fait en janvier, ben, on m'a donné autre chose, des tramadol. Des tramadol à prendre en dernier recours, mais qui m'assomment totalement. Ah, au moins, j'ai plus mal, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, j'ai plus mal après. Je sais pas quoi faire, je sais plus. Et là, vous savez quoi, le pire, c'est que quand je vais aller à l'IRM, j'ai juste peur qu'on me dise « Non, mais en fait, il n'y a plus rien, madame, il n'y a plus rien. » Voilà. C'est tellement ancré dans ma tête que je me dis « On va rien trouver. » On verra. Je vous tiendrai au courant. Je ferai une autre vidéo pour savoir où on en est. Mais le gynéco, il a émis l'idée qu'on allait peut-être devoir m'opérer et que dans ces cas-là, je serai envoyée à Bordeaux. Donc à voir. C'est pour ça que quand j'entends... Et quand je lis, surtout sur les réseaux, des commentaires disant que l'endométriose, c'est juste des femmes qui supportent pas d'avoir mal pendant leurs règles, j'ai envie de les taper parce que bah, c'est pas seulement pendant les règles. Et la douleur, ça crève. Bref, je suis fatiguée. Je suis fatiguée là. Je suis fatiguée, donc j'ai coupé cette vidéo maintenant. Je pense que je vous ai à peu près tout dit.
Au pire, je rajouterai des trucs à l'écrit, mais je suis fatiguée là. Là, je suis fatiguée moralement de vous avoir tout raconté. Je vais me reposer un peu, continuer à prendre mes médicaments. Voilà. Où j'en suis réduite. Ne me parlez pas des problèmes de fertilité. Ne me parlez pas du fait qu'il faut que je me fasse tout enlever pour que ça aille mieux. Parce que j'ai 27 ans, j'ai pas de gamin, je ne sais toujours pas si j'en veux. Et ça me fout juste en l'air d'entendre dire ça. Je sais que ça peut vous paraître très braqué, mais pour l'instant je suis pas capable d'entendre tout ça. Donc respectez juste ce choix. Et par contre, pour tous les petits tips pour la douleur et tout, je prends. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça m'aura demandé pas mal d'énergie de la tourner. Même si ça peut vous paraître dérisoire pour moi c'était un grand pas. Vous pouvez me dire ce que vous voulez en commentaire. Ce que vous voulez. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, me suivre sur les autres réseaux. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!